Yo tout le monde, c'est Foucault. Donc aujourd'hui, petit récap de d'essai avec tournoi bien sûr. Donc j'ai pas récup grand chose malheureusement. J'étais venu pour faire le tournoi et tester mon nouveau deck surtout. Voilà donc bien sûr je vais vous montrer le deck avec lequel j'ai joué. La récap des rounds, des matchs, etc. Et ce que j'ai eu dans les boosters, mon classement, des infos comme ça. Voilà, donc on attaque tout de suite par la decklist. Donc bientôt, je pense que je ferai une decklist de ce deck, mais il y a encore quelques modifs à faire, surtout avec la nouvelle banlist qui arrive le 1er octobre. Donc voilà, j'ai pas encore fait une deck profile de ce deck, mais ça viendra, ça viendra. Donc j'ai joué Sylvain. Voilà, je vous montre le deck avec lequel j'ai joué. Premièrement, 3 Hermitards. C'est très fort cette carte. Ça permet de... donc vite fait son effet. On dévoile 1, si c'est un plante on envoie au cimetière, on pioche. Quand elle est dévoilée du deck, on envoie au cimetière, on regarde les 3 cartes du dessus de notre deck et on les passe dans l'ordre de notre choix. Il a de la patate. Il est niveau 8, ça permet de faire un tas d'Xyz, Felgrand, des trucs comme ça. Donc jouer en x3, c'est indispensable pour moi. Voilà, ensuite, 3 maréchal à feuilles. Donc certains ne la jouent qu'en x1, x2. Moi je trouve x3 c'est très très fort. Parce que quand elle est dévoilée, ça peut être un monstre, même s'il est face verso. Donc pour moi, c'est une carte indispensable en x3 dans le deck. Voilà. Après, je joue 2 Sage Koya. Donc pourquoi 2 Je trouve son effet pour dévoiler les cartes, c'est vraiment pas terrible. Si on dévoile un, c'est un plante. On l'envoie au cimetière et on pioche même pas. Voilà, il fait moins de loop que Hermitard qui permet de piocher et tout. Donc ça, c'est surtout pour de la patate et aussi pour recycler des magies pièges Sylvain. Par exemple, genre Charité Sylvain quand c'est au cimetière, quand elle est dévoilée, on ajoute une carte magie piège Sylvain. Donc ça permet de bien les recycler, mais x3 c'est pas indispensable, surtout que en général on n'aura pas besoin de... Pour battre l'adversaire, on n'a pas besoin de recycler par exemple 6 Charity avec ces effets là. Donc x3 c'est pas indispensable du tout. Même si après c'est mieux parce qu'il y a aussi un de ses avantages, c'est quand un Sylvain est dévoilé du deck et envoie au cimetière, on le spé depuis la main sur le terrain. Donc voilà, x2 ça a des avantages vraiment pas. C'est très très fort quand même. Après, je joue 3 communes champi. Donc ça c'est pour compenser la faible destruction de MP du Sylvain. Donc c'est assez fort hein, quand c'est dévoilé, on pète une carte magie piège. Après, son effet c'est quand elle est flip, on dit 1 à 5 et on dévoile 1 à 5. Donc ça c'est très très fort pour dévoiler, pour monter. Ouais, x3 indispensable. Après pour le side je peux en enlever un. Ouais donc x3 c'est pas indispensable en fait. Je peux en enlever un voire 2. Là je préfère jouer à x3 parce que après je joue seulement 2 garde-poids. Et aussi le commu champi ça fait pas de main morte vu qu'on pourra le flipper et tout. Que ça par contre garde-poids ça peut faire des mains mortes. Donc x3 c'est pas génial. Voilà, après on s'en sort plutôt bien avec mon Sylvania, on envoie au cimetière, on remonte et tout. Mais x3 c'est pas génial du tout. Ça on va surtout l'utiliser pour reborn des plantes depuis le cimetière. Surtout ça son effet je l'ai activé que pour reborn des floraisons de feu. Sinon après quand j'avais rien je la reborn elle-même en fait. Voilà donc x3 c'est... Je trouve que ça sert à rien vu que ça fait beaucoup de mains mortes. Voilà. Donc seulement 2 fois. Après 2 princesses choux. Donc cette carte elle a 2 effets. C'est surtout son deuxième effet que je trouve le plus intéressant. C'est quand les deux elles voient au cimetière, on la reborn et on choisit un niveau de 1 à 8. Elle devient de ce niveau là.
Et surtout cet effet qui est intéressant. Parce que quand on a un Sage Koya, on la dévoile, après on dit 7, on fait X7. x3 non, parce que après ça fait des mains mortes aussi, vu qu'il y a 100 d'attaque et 100 de défense. C'est pas génial non plus. Voilà. Après, qu'est-ce qu'un deck sans 3 Curry Bandit? En plus, le deck Sylvan n'a pas été touché à la banne. Donc c'est parfait, Curry Bandit n'a pas été limité, pourra continuer de jouer à 3. Voilà. Donc Curry Bandit, c'est on l'invoque, une phase on sacrifie, on dévoile 5. Et on ajoute UMP à la main et le reste on envoie au cimetière. Très très fort comme carte. x3 indispensable. Après, 2 floraisons de feu. Donc ça n'a pas besoin d'expliquer, hein, c'est pour invoquer depuis le deck des plantes. x2 parce que c'est semi-limité. Hein. Voilà, donc x2 indispensable pour cette carte. Après, je joue 2 archères de la rose. Certaines personnes ne la jouent qu'en x1 ou même pas. Hein. Cette carte, je la trouve surcheatée. Parce que quand déjà, c'est pas un plante, du coup, ça l'évite de l'envoyer au cimetière bêtement. Donc, quand on l'a en main, tant qu'on a un plante sur le terrain, on peut, quand l'adversaire active une carte piège, on peut l'envoyer de la main au cimetière, on annule l'activation de la carte piège et on détruit la carte magie piège. Voilà, je trouve ça c'est très très fort pour contrer genre prison dimensionnelle, force de miroir. Des cartes comme ça, très très fort. Après un blaster, parce que comme il y a beaucoup de monstres feu dans le deck, genre floraison de feu, commu champi, ermite arbre aussi, ça c'est important. Parce que quand on l'a en main, faut bien essayer de s'en débarrasser. Par exemple, quand on a en main blaster, fertilisant miracle et blaster, non, et ermite arbre, bah on fait effet de blaster, on envoie lui ermite arbre, après on spé ermite arbre avec fertilisant. Donc enfin, il a un rôle important dans le deck, je trouve. Après un sport, ça n'a pas non plus d'expliquer. Pas besoin de l'expliquer, c'est très très fort. Quand elle est. Vu que c'est un plante, elle est dévoilée en voie au cimetière. Après, on peut ban un plante et on l'aspect, elle devient. Elle gagne un niveau égal au monstre ban. Voilà, très très fort. En une fois, parce que son effet peut être activé qu'une fois par duel. Voilà, maintenant, c'est tout pour les monstres. On passe aux magies. 3 charités, pas besoin d'expliquer, c'est charité gracieuse pour Sylvan. Après, je joue 3 Mont Sylvania. Donc beaucoup de personnes le jouent en 2 fois, ou en une fois. 3 c'est pas trop indispensable. Et je préfère jouer en x3 parce que j'aime bien son effet. Ça permet de nous avantager pour notre tour. Donc durant l'endphase on peut dévoiler un et tout. Après on peut envoyer un plante depuis la main au cimetière pour mettre un Sylvain dessus du deck. Donc pour moi c'est une carte très importante pour ce deck. Je la joue en x3. Étant donné que je joue pas de terraformation, donc voilà. Après 3 fertilisants, pas besoin d'expliquer un, c'est Monster Reborn pour le deck. Après un Dark Hole, une lance interdite et un serment de l'arc démon. Beaucoup de personnes la jouent pas encore une fois. Donc ça c'est une carte magie continue, donc fin, ça suffit largement. Et en plus l'adversaire préfère péter Mont Sylvania avec un typhon que serment de l'arc démon. Donc voilà, fin, c'est beaucoup. C'est le must. x2, x3, ça sert vraiment à rien. Donc une fois par tour, on paye 500. On dit un nom de carte. Si c'est le bon, on met dans la main. Si c'est le mauvais, on envoie au cimetière. Donc combiné par exemple avec Mont Sylvania. Par exemple, on active son effet, on sait qu'il y aura quelle carte au-dessus. Donc là, on dit de la merde ou on dit une bonne carte si on veut la prendre de la main. Charité, c'est pareil. Vu que ça se trouve, on va mettre une carte magie piège qu'on a besoin au-dessus du deck. Donc on dira ça et après on l'ajoutera à la main. Voilà. Donc c'est tout pour les magies. Maintenant on passe au piège. Voilà. Un dispositif, un warning, des staples, compétences de percée.
J'ai remarqué que c'était assez fort avec Curibandi vu qu'on peut l'envoyer au cimetière. Après, son effet s'active dans le cimetière en la bannissant. Voilà, c'est fort. Et un hommage torrentiel, on se tape. Voilà, maintenant, on passe à l'extra deck. Donc, une racine utopie. Bon, personnellement, elle me sert un peu à rien. C'est pour faire joli. Parce que, bon, parfois, avant, oui, mais maintenant, avec les améliorations que j'ai portées au deck, voilà, pour l'invoquer, il faut 2 garde-poids sur le terrain. Ça sert pas à grand chose, franchement. C'est pour compléter extra. Enfin, un Calidor. Donc avec Sport, on peut faire des synchros de tout niveau. Une reine des épines. Ça, c'est fort parce que quand quelqu'un invoque un monstre non plante, donc Sylvain c'est tout plante, à part Curibandi, on paye 1000 life points. Donc ça permet pour terminer l'adversaire. Quand il a plus beaucoup de life points, il doit invoquer des monstres. Ça c'est très très fort je trouve. Un Black Rose donc pour nettoyer le terrain. Et après son deuxième effet il est moins intéressant mais il devient jouable parce que on banne un plante et après l'attaque on change un monstre en attaque de l'adversaire et son attaque devient 0. Donc ça c'est pour nettoyer le terrain. Donc personnellement j'en ai pas eu besoin pour le tournoi. Enfin un Crimson. Crimson c'est très fort. Ouais c'est assez fort. Attends je relis l'effet. Donc si cette carte c'est détruire un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, votre adversaire ne peut ni invoquer. Ouais donc ça bloque ses invocations. Il a beaucoup d'attaques donc c'est pas mal. Et étant donné aussi avec Sport, on peut faire n'importe quel synchro de n'importe quel niveau. Un Scrap D, donc ça très fort, pas besoin. Dragon poussière d'étoile aussi, mais c'est moins fort qu'avant quand même. Ouais, donc ça c'est un peu... c'est un extra deck assez original. Voilà, je trouve. Maintenant on passe à des Xyz en Auréa. Donc pourquoi seulement un? Parce qu'après, il y a d'autres cartes que je joue et comme mon extra deck il est complet, je joue encore une fois. Et en une fois, c'est largement suffisant. Après, un dragon hiératique, donc ça pour nettoyer le terrain adverse. Un Felgrand. Felgrand, c'est un classique, hein, très très fort. Un Elsei, ça aussi c'est très fort. C'est comme Serment de l'Arc Démon, sauf qu'on paye pas. Et après, quand il y en a un qui envoie au cimetière, on détache un et on met au-dessus du deck ou en dessous. Donc quand l'adversaire a un monstre de merde et on envoie au cimetière, donc on détache, après on le met au-dessus du deck, donc il va le repiocher et là c'est terminé pour lui. Un Léo, donc avec Sport, hein, on peut. Léo c'est très très fort, donc elle peut pas être ciblée par les effets de cartes de votre adversaire sauf durant votre main phase 2. Donc étant donné qu'on n'est pas obligé de faire la main phase 2 je crois, on fait fin de la battle phase, end phase. Donc voilà, c'est une très bonne carte. Et après un Star Eater pour Sport encore une fois. Donc Star Eater c'est surtout pour la patate. Et après quand l'adversaire lui reste pas beaucoup de life points, pour s'assurer de la victoire, qu'il n'est pas affecté par les MP durant la battle phase, enfin quand il attaque. Voilà, donc là c'est tout pour l'extra deck. Maintenant on passe au side deck. Mon side deck il est vraiment pas rempli, hein, et pas complet. Mais bon, ça m'a pas trop désavantagé. Donc deux typhons, c'est encore une fois pour compenser la faible destruction de MP du deck. Après, ça, une Forbidden Chalice. Donc ça c'est pour annuler les effets d'un monstre. Voilà de partager quand il tuto beaucoup de cartes. Trappe sans fond, Trap Stun, Absorption de l'esprit, ça c'est fort contre certains decks. Tornade de poussière pour compenser aussi. Mur d'épines pour la force miroir un peu. De prison c'est très fort pour bannir. Et une colère divine c'est très fort aussi. Voilà, donc là c'est tout pour la decklist. Maintenant la récap des rounds. Donc premier round, je tombe contre un cyber dragon. Donc franchement le type il avait commencé il y a 2 semaines. Il avait pas grand chose dans son deck. Il avait acheté qu'un deck de structure pour se le faire. Donc
Franchement, c'était easy, 2-0. Voilà, il lui manquait plein de cartes dans son deck. Donc là, je suis à 1-0. Deuxième round, je tombe contre Infernity. Donc, premier tour, il n'arrive pas à démarrer. Il fait que de la merde. Donc, je le bats assez facilement. Et qu'avec toutes les loops que je fais, le deck Sylvain, c'est fort. Deuxième round, il démarre mieux. Mais après, je vais lui faire Auréa, lui remonter des cartes dans la main. Commu Champi pour le détruire les magies pièges et tout. Là, il a pas pu, il a rien pu faire aussi. Donc 2-0. Troisième round, je tombe contre un magicien, un deck magicien. Donc c'est un deck assez original qu'il avait, le type. C'est assez spécial, genre il invoque un monstre, il a un compteur, il enlève son compteur. Après, pour éviter la destruction d'un magicien. Après, il jouait Sanctuaire secret des magiciens. Ah, ça c'est très chiant. Vu que, après, bon, je l'ai géré avec Typhon et Commu Champi. Il avait aussi une carte, à chaque fois qu'il y a une MP activée sur son terrain, je crois, une magie, on met 2 compteurs. Et après, on enlève un compteur en fonction du niveau du monstre qu'on invoque spécialement depuis la main. C'est très très fort comme deck. Après, j'ai réussi à le gérer et je l'ai battu de 1. Voilà, dernière round, donc là je suis à 3-0. Moi aussi, je l'avais battu au temps additionnel. Donc troisième round, je suis à 3-0. Non, dernière round plutôt. Je tombe contre un Shaneburn, assez spécial, pour temporiser le jeu. Il joue pendule de combat, attaque de l'épouvantail. Après, il joue des MP pour tuer mes life points, golem de lave et tout. Donc première, je la mets assez facilement. Deuxième, on est au temps additionnel. Ça, c'est très fort au temps additionnel en Shaneburn, vu que ça temporise très bien. Et comme ça nous fait perdre des life points un peu partout avec des magies pièges, c'est très très fort au temps additionnel. Parce que le défaut de Sylvain, c'est il y a tellement des grosses loupes que on met trop de temps à réfléchir et ça met trop de temps. Voilà, donc au temps additionnel, il me bat. J'étais même pas mort, c'est ce qui m'a causé la défaite. Il a fait maxer, j'ai fait toute ma loupe. J'ai cru que j'allais le battre, mais il m'a fait attaque de l'épouvantail, il a annulé. Comme il avait trop de cartes en main, après, il m'a fait perdre trop de life points. Voilà, donc là il y a un partout. Dernier round, comme on est au temps additionnel, c'est 3 tours chacun. Donc il active une carte qui me fait perdre 500 life points fois le nombre de monde que j'ai sur le terrain. Après il me fait Darko, l'attaque de l'épouvantail. Du coup j'ai pas pu attaquer, je perds bêtement. Voilà, donc sur le tournoi, j'arrive deuxième sur 11. Donc c'est correct, surtout que mon deck Sylvain il est pas complet. Et voilà, donc je gagne 3 boosters. Bon, je les ai déjà ouverts, je vous montre. Duelist Alliance, Tachyon et Astral 5. Voilà, je vous montre ce que j'ai eu dedans. Astral Pack 5, donc un Ryan, je crois, je sais pas comment ça se prononce. Après, dans l'Alliance des duellistes, un cire en rare. Mal branche des abysses ardents, donc pour le deck Burning Abyss. Je connais pas trop, mais apparemment ça peut être joué ou c'est joué. Après, dans Tachyon en super, j'ai eu de la merde. On fait Fantomelphobia. Ça, c'est de la merde, ça coûte pas. Ça partira en cadeau. Astral Pack 5, Reine des Épines, donc ça, c'est une bonne synchro, je trouve. Bon, après, elle est que en commune, donc ça vaut rien. Et en super, dans l'Astral Pack 5, Gerge Arsenal. Donc, je sais pas si elle est. Je crois elle est jouée dans le deck Gergia. Mais bon, après, comme Gergia Grenage, ça a été limite à 1. Donc, je sais pas, je pense pas que ça vaut beaucoup. Après, dans l'Alliance des duellistes, en ultra, j'ai eu, bon, de la grosse merde, mais j'ai eu ça. Saphira, Reine des Dragons. Donc ça peut partir au trad, mais tellement ça coûte pas, quand je ferai des gros trades, je pense que je la donnerai. Voilà. Donc c'est tout. Aussi, je tiens à m'excuser pour la grosse ouverture que j'ai pas pu faire parce que il y a eu un problème technique tout simplement. Je voulais aller à mon... Ouais, bon. Je pense que je vous expliquerai tout ça en commentaire dans la description. Voilà. C'est tout pour cette récap. Allez, salut tout le monde.